Ce matin, ce message qui vient vers toi est intitulé « Il faut simplement accomplir ta mission ». Et cela, nous allons le regarder ensemble dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, nous allons lire à partir du verset 1. Faisons cette lecture, Matthieu 11, du verset 1 au verset 19. Voici ce qui est écrit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est celui qui est l'Élie qui doit venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voici une parole. Peut-être même l'une des dernières paroles prononcées par ce grand prophète qui est Jean-Baptiste. Alors souvent, on a pu se poser des questions, pourquoi il a pu dire de telles paroles alors qu'il avait apporté des témoignages très très forts pour montrer à Israël qui était le Messie. Et qu'il savait qui il était, parce qu'il savait qu'il était précurseur du Seigneur, qu'il était la voix qui crie dans le désert, et c'est ce qu'il a été. Et il leur a montré, il faut que je diminue et qu'il croisse. Donc son témoignage est un témoignage fort au sujet de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth en tant que Messie d'Israël. Alors, dans son œuvre, il s'est retrouvé en prison après avoir censuré le comportement du roi Hérode. Donc il s'est retrouvé en prison. Et Dieu étant le Dieu des esprits de prophètes, je pense qu'il voyait
déjà sa fin prochaine arrivée. Et donc il a dit à ses disciples, allez. Est-ce qu'il a posé cette question pour lui-même? Ou il a envoyé ses disciples entendre, se rendre compte de ce que le Seigneur leur dirait? Mon propos n'est pas d'élucider ce point. Mon propos se porte sur le Seigneur lui-même. Parce qu'à cette question qui lui a été posée, il n'a pas balbutié pour répondre. Il dit, allez-y lui rapporter ce que vous voyez. Vous n'avez pas besoin de me poser la question. Vous avez besoin d'être honnête. Vous avez besoin de regarder. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous attendez. Voilà. Parce que tout le monde épilogue sur le Messie, le Messie. Le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Mais il est envoyé pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Voilà. Il faut savoir ce que tu attends. Pour que tu saches si celui qui t'est envoyé correspond à la description de ce qui est dit de lui et de ce qu'il va faire. Je pense que l'apôtre Jean pouvait effectivement aussi se demander comment cette transition se faisait entre son propre ministère et le Christ qui vient et son règne. Peut-être aspirait-il, voulait-il voir la délivrance d'Israël qu'il n'avait pas eu le temps de voir de cette façon-là. Nous tous, on peut penser des choses sur le Messie qui viendrait et tout est réglé. Voilà, c'est la compréhension qu'ont beaucoup d'Israélites quand vous les entendez jusqu'aujourd'hui, quand ils contestent avec le ministère de Jésus. Parce qu'ils disent, mais oui, si Jésus était le... Mais c'est pourquoi il y a encore des guerres, pourquoi il y a encore ceci, pourquoi il y a encore telle ou telle chose. Nous aussi, parfois, on peut penser, mais oui, si Jésus est Seigneur, pourquoi je souffre telle chose, pourquoi il y a telle chose? Tout à l'heure, on a entendu, dans ce que disait pasteur Jocelyne, par rapport à Job. Dieu est souverain. Mais il faut savoir quel est le rôle du Messie. Il vient nous délivrer du péché. Il vient nous sanctifier pour Dieu. Il vient nous enseigner la paix. Le Messie, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est le Dieu invisible qui devient visible par la figure, effectivement, du Christ. Donc, ici, il dit tout simplement, allez-y rapporter à Jean et comprenez-le vous-même. D'abord, il dit, les aveugles voient. Oui, le Christ est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Et Jésus a ouvert les yeux. Pas seulement de Bartimée ou des gens qui étaient dans sa condition, mais il a ouvert nos yeux. C'est d'abord les yeux spirituels qui sont les plus importants. Il a ouvert nos yeux sur notre propre condition. Il a ouvert nos yeux au sujet de Dieu, au sujet de la justice. Il a ouvert nos yeux. Donc il a dit, allez-y, lui dire que les aveugles voient. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ouvre les yeux de celui qui, comme Bartimée, veut voir. Si tu veux voir, Dieu ouvre tes yeux. Dieu n'a pas envoyé le Christ pour venir nous assujettir comme dans une dictature, mais il est venu pour nous ouvrir les yeux. Si quelqu'un ne veut pas qu'on lui ouvre les yeux, vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu est un Dieu de liberté, celui qui veut voir. De la même manière que Jésus a ouvert les yeux de Bartimée, qu'il a ouvert les yeux de ses disciples et de toute personne qui l'écoutait, aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux, comme depuis plus de 2000 ans, il a ouvert des yeux de ceux qui, dans des générations passées, voulaient voir selon Dieu. Et toi aussi qui es là, tu vois.
Toi, tu vois, Dieu te montre des choses. Avant, tu étais aveugle. Mais Jésus t'a ouvert les yeux, comme il a ouvert les yeux de Paul, de Saul de Tarse, qui était un religieux comme toi, mais qui était aveugle. Et qui, sur la route de Damas, Jésus lui a ouvert les yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et il a vu qui est le Seigneur. Et il s'est converti par rapport à ce qu'il a vu. Jésus fait la même chose aujourd'hui. Il fait la même chose. Les boiteux marchent. Oui. Tu ne pouvais pas marcher. Tu ne pouvais pas avancer. Mais Dieu a affermi tes jambes. Et toi aussi, tu peux marcher. Ta condition ne te permettait pas d'avancer. Et quand tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ, il te donne des jambes pour marcher. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. C'est ce que nous chantons ici. Et il te donne même des pieds pour marcher sur le chacal et sur la vipère, pour fouler le lionceau et le dragon. Jésus fait ces choses jusqu'à aujourd'hui. Cela prouve qui il est. Un prophète ne peut pas faire ces choses. Il faut être plus qu'un prophète pour faire ces choses. Les lépreux sont purifiés. Il en a purifié des lépreux en Israël. Comme il purifie encore de la lèpre aujourd'hui. Vous savez, la lèpre, c'est le signe du péché. C'est le péché. C'est le péché, en fait. Quand vous êtes dans vos péchés, en fait, vous êtes comme un lépreux. Et le lépreux était banni de la cité. Parce qu'on ne voulait pas la contagion. Donc, du coup, quand quelqu'un était lépreux, il était banni. Mais c'est ce qui se passe quand vous êtes pécheur. Quand vous êtes pécheur, vous vous bannissez vous-même. Vous vous bannissez vous-même. Comme les lépreux, ils savaient qu'il faut aller là-bas parce qu'on ne peut pas rester là. En fait, le pécheur, c'est la même chose. Tu te bannis toi-même. Tu te retires toi-même de la présence de Dieu. Tu te retires toi-même, même de l'assemblée, des ceux avec lesquels tu te retires. C'est spirituel, en fait. C'est spirituel. Et tu es dans une condition misérable. Et donc, tu as besoin de Jésus. Et Jésus est disponible, qui purifie de la lèpre et donc qui purifie du péché. Il suffit de crier, comme les autres qui criaient, « Fils de David, aie pitié de nous !» Et Jésus les a purifiés. Toi aussi, quand tu es dans ta lèpre, ne te glorifie pas. Ce n'est pas une bonne condition. Mais crie, dis « Fils de David », dis « Jésus, purifie-nous ». Parce que ces personnes, ces lépreux qui criaient à Jésus, ils savaient que Jésus était le Messie. Il était plus qu'un prophète parce il y avait plein de prophètes. Est-ce qu'ils ont crié à un des prophètes? Il y avait plein de prophètes en Israël, même des fils de prophètes. Donc ils savaient eux-mêmes que non, cette situation-là, il n'y a que Dieu qui peut purifier de la lèpre. Oui, de la même manière que tu sais qu'il n'y a que Jésus qui peut te purifier de tes péchés. Il n'y a aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète ne peut te purifier de tes péchés. C'est Jésus-Christ qui peut te purifier de tes péchés. Et s'il peut le faire, donc il est le Christ. C'est ce qu'il faut aller rapporter. Toi aussi, tu dois aller rapporter ce que tu vois, ce que tu entends de la part du Seigneur. Tu dois le rapporter à ceux qui autour de toi contestent avec Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, Jean-Baptiste, on va demander. Et Jésus te répond à toi aujourd'hui. Va rapporter ce que tu vois de moi. Les sourds entendent. Jésus a ouvert les oreilles des sourds. Parce qu'entendre, c'est très important. Le Seigneur dit que lui qui a formé l'oreille ne parlerait-il pas? Donc l'oreille a été parlée, l'oreille a été formée pour entendre les paroles. Et c'est des paroles que viennent la vie. Donc le Seigneur ouvre les oreilles. Et il ouvre tes oreilles. Il ouvre tes oreilles parce que quand tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas être édifié. Tu ne peux pas changer parce que tu es sourd. Tu ne peux pas être instruit parce que tu es sourd. Tu ne peux pas être qualifié
parce que tu es sourd. Tu ne peux même pas adorer parce que tu es sourd, parce que tu vas adorer, ce n'est pas l'imagination qui adore. Il faut qu'on t'enseigne ces choses. Donc le Seigneur ouvre les oreilles des sourds. Et il ouvre tes oreilles aujourd'hui pour que tu entendes et que tu comprennes et que tu sois sauvé et que tu sois délivré et que tu sois guéri parce que tu as entendu une parole et que tu réussisses dans la vie. Comme Pierre aussi qui avait travaillé pendant toute la nuit, n'avait rien reçu. Il n'avait même sa science de la pêche, n'a pas produit ce qu'il avait besoin. Mais quand on lui a montré le Seigneur et que le Seigneur lui a dit, allez, repartez, jetez votre filet là-bas, à droite. Il dit, maître, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien reçu. Mais sur ta parole que j'ai entendue et que je vais mettre en pratique, je vais le faire. Il faut une parole à tes actions. Il faut une direction. La parole est très importante. Les parents s'inquiètent quand un enfant n'écoute pas. Ils s'inquiètent, à raison. Parce que dans sa folie, il lui arrivera beaucoup de choses dangereuses. Parce qu'il n'écoute pas ceux qui connaissent les choses. Il est là dans son zèle, dans sa fougue. Et c'est comme si vous prenez une voiture, quand on ne vous a pas enseigné, vous n'avez pas le code, et vous vous risquez parce que vous trouvez que c'est bien de conduire une voiture. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très dangereux pour ta vie et pour la vie des autres. Parce que pour conduire, il faut d'abord connaître le code. Et pour connaître le code, il faut qu'on t'enseigne. Donc il faut aller rapporter que Jésus est celui qui ouvre les oreilles. Les morts sont ressuscités. Oui, Jésus a ressuscité les morts. Nous connaissons l'histoire de Lazare qu'il a ressuscité. Mais aujourd'hui aussi, le Seigneur ressuscite. Il te ressuscite. Il ressuscite les ossements desséchés sur la vallée. Il te délivre de l'esprit de mort. Beaucoup sont morts. Marchent loin de Dieu dans l'orgueil, dans la vanité. C'est la mort spirituelle. Très, très dangereux d'être dans une telle réalité, en fait. Tu es mort à la vérité. Tu es mort à la justice. Tu es mort à la vie. Et tu es sous l'oppression de l'ennemi qui rêve de te voir avec lui en enfer. Donc Jésus te ressuscite. Il te ressuscite à ce que tu es en réalité, c'est-à-dire fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, il te ressuscite, il est venu pour ça. Il est venu pour nous ressusciter de la mort spirituelle. C'est ce que Jésus fait. Et donc il est le Christ, parce que c'est lui seul qui est capable de faire ces choses. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle. Bien sûr, quand on connaît Dieu au travers de la loi, ça fait peur. On se dit, c'est qui peut être sauvé? On est aussitôt comme recalé par rapport à la sainteté, la justice de Dieu et les forfaitures dans lesquelles l'homme marche au quotidien. Quand par la grâce de Dieu, tu arrives à laisser l'interdit là où il est sans franchir la barrière, mais au quotidien, tu vois combien tes pensées sont souillées, combien tu es criminel dans tes pensées, adultère dans tes pensées. Donc on réalise tout cela. Et tu es souvent dans ta propre culpabilité parce que tes fautes qui pèsent sur ta conscience font régner la condamnation. Tu es condamné par tes actions. Tu es condamné par tes pensées. Et l'ennemi pourrait envoyer des gens pour encore te noyer, pour encore te condamner, parce que lui, il veut te voir écrasé sans louange, sans adoration. Mais le Seigneur est celui qui t'a donné la bonne nouvelle. Que tes péchés ont été pardonnés. Qu'il a le pouvoir d'enlever tes fardeaux. Que Dieu ne te rejette pas, au contraire, il t'attire avec des cordages d'amour.
qu'il a connu ton péché avant et qu'il s'est lui-même livré, que tu es élu de Dieu, que tu es appelé à sa table, que tu es parmi les sanctifiés. C'est là ta place. Ta place n'est pas avec Satan en enfer et ta place n'est pas dans la boue du péché. Il te donne le pouvoir d'anéantir toutes ces choses et de te lever toi-même dans la gloire de ton Dieu au quotidien, d'être semblable à lui. Tu entends la bonne nouvelle que tu es un serviteur, une servante de Dieu, la bonne nouvelle que tu es un envoyé de Dieu, tu es un élu au milieu de ta génération. Tu entends toutes ces nouvelles qui t'ont justifié. Toutes ces choses sont des bonnes nouvelles. Je vous dis qu'en prison là-bas, beaucoup aimeraient entendre des bonnes nouvelles à leur sujet. Des gens qui sont condamnés à perpétuité. Ils ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles, que tu es justifié, que tu vas sortir de là, que tu vas même aller enseigner la justice à d'autres. Ça, c'est des bonnes nouvelles que Jésus nous a apportées. Et non seulement aux enfants d'Israël, qu'il a apporté les bonnes nouvelles du renouvellement de l'alliance, mais à nous qui n'avions pas droit de citer. Jésus a apporté des bonnes nouvelles à l'humanité tout entière. La bonne nouvelle de la compassion divine, que oui, la loi a été donnée et elle révèle la vérité. Mais Dieu ne nous laisse pas sans secours. Que ce que nous ne pouvons pas faire, lui, il le fait pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons ses adorateurs. C'est que nous puissions nous réjouir dans l'œuvre du Seigneur. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Il fait cesser la guerre. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi. Parce que c'est la paix. Dieu emmène la paix. C'est la bonne nouvelle de la paix, de la réconciliation, les uns avec les autres. Qu'il faut arrêter les guerres du diable. Que le pardon est accessible. Que non seulement nous pouvons bénéficier des choses que nous ne méritons pas, mais nous pouvons aussi apprendre à nous pardonner les uns les autres. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles que le Christ emmène. C'est pour ça qu'il libère les temps messianiques. Les temps où Dieu manifeste sa miséricorde et sa compassion, où ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, où c'est maintenant la bonté du Père, notre Père céleste, comme les parents, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, bien-aimés, toutes ces choses, c'est ce que Jésus faisait. Donc, il leur dit tout simplement, allez-y témoigner ces choses, et heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Dieu veut être pour nous, au contraire, une occasion de relèvement. Mais à cause de notre attitude, on est toujours dans des débats. Et si Jean avait envoyé ses disciples aller poser cette question, c'est que forcément, ils en ont parlé avec ses disciples. Certainement, ses disciples lui ont dit, mais maître, tu avais dit ceci. Déjà, il avait dit, mais maître, celui qui était avec nous au-delà du Jourdain, celui que tu as baptisé, maintenant les gens vont vers lui. Il dit, oui, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Mais moi, je suis l'ami de l'époux et j'entends et je me réjouis. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Donc on sait qu'il y avait ce type de débat et les disciples se demandaient aussi sur leur propre sort aussi. Donc il a dit, allez-y, demandez. Bien-aimés, c'est très important de réaliser que celui qui est envoyé, il est envoyé pour faire quelque chose de clair. Et que la mission est donnée par celui qui donne la mission. Et que c'est ça qui est important. C'est de faire ce pourquoi tu as été envoyé. L'homme ne comprend pas l'action de Dieu. L'homme ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Mais Jésus est venu faisant l'œuvre de son Père. Parfois, nous, en tant que peuple de Dieu, nous voulons que les envoyés de Dieu, les serviteurs de Dieu, fassent selon nous. Nous qui? Nous quoi? On veut faire quoi?
Toi-même, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être délivré. Et tu sais ce que doit faire un messager. Tu sais ce que doit faire le Christ. Tu sais ce que doivent faire les prophètes, les pasteurs. Voyez, bien-aimés. Mais Jésus, il sait que ce sont les actions qui témoignent de l'accomplissement de la mission. Donc il faisait sa mission, simplement. Nous connaissons aussi ce passage de Jean 1. Nous allons le lire à partir du verset 43. Voici ce qui est écrit. Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Peut-il, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? C'est ce dont je parlais tout à l'heure, en fait. Nous sommes remplis de tout un tas d'arrière-pensées, de préjugés, et nous voulons croire que Dieu est comme nous, pris au piège de cette agitation des pensées. Ici, quand Nathanaël dit que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon, est-ce que c'est Dieu qui lui a enseigné une telle pensée? Toi aussi, souvent, tu es rempli des pensées des hommes, des choses qu'on dit sur les gens, au lieu de te laisser enseigner par Dieu qui t'enseigne la vérité. Tout ça, c'est le mépris. C'est à cause de ça qu'Israël a tué plein de prophètes, qu'on rate des rendez-vous de Dieu. On rejette ceux qui te sont envoyés. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit. Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison vous sera laissée déserte. Voici la réalité sur la terre. Donc, Jésus n'attend pas la reconnaissance pour faire l'œuvre à laquelle il a été appelé. Il sait que Dieu qui attend de lui ces choses est digne. Regardez ici. Quand Jésus voit venir Nathanaël, il le connaît. Il dit aussitôt, « Voici un Israélite dans le cœur de qui il n'y a pas de fraude. » Vous voyez, personne ne lui a parlé de lui, mais il le connaît. Dieu, il nous connaît. Mais nous, on est toujours en train de contester, toujours en train de mépriser, toujours en train de rabaisser, toujours en train de faire des choses sur quelqu'un. À la limite, si tu ne connais pas quelqu'un, garde le silence. Tu as des yeux pour voir. Tu as même une intelligence pour éprouver, pour étudier. Mais on plaque déjà
des choses méprisantes. Vous voyez, Nathanaël aurait pu dire à Philippe, ah bon, vous l'avez trouvé, c'est qui? Mais comment? Et puis, vous voyez, non, il dit déjà, pour lui, il vient de Nazareth, il n'y a rien de bon là-bas. Et si le débat s'était arrêté là, si Philippe avait dit, ah ben écoute, hein, voilà. Ou s'il avait par sa parole déstabilisé Philippe. Si Philippe aussi était venu pour dire que, ah oui, tu as raison, les Nazaréens, c'est vraiment du n'importe quoi. Vous voyez comment on se contamine par des choses qui ne sont ni prouvées, ni démontrées, ni censées. Voilà. Mais pourtant, le Seigneur, quand il l'a vu, il a rendu témoignage de lui. Il a rendu témoignage de lui. C'est ce que je disais tout à l'heure, les bonnes nouvelles. C'est que nous, malgré parfois notre conscience chargée et même le mépris des gens qui nous entourent, qui nous ont traités de tous les noms, on est là, on dit mais viens devant le Seigneur, on est là comme ça et le Seigneur témoigne de nous. Mon serviteur, ma servante, tu es ceci, tu es un prophète pour moi, tu es telle chose, on n'est pas étonné. Étonné parce que ce n'est pas ce qu'on a entendu des hommes. Ce n'est pas ce qu'on a entendu des hommes qui passent leur temps à te rabaisser, à te traiter de tous les noms, par des propos racistes, des propos méprisants. Ta famille, c'est telle famille. Oui. Mais Jésus-Christ témoigne de nous, de la vérité. Ce que l'homme ne peut pas voir, Dieu le voit. Et ici, quand Nathanaël a entendu ce que Jésus a dit de lui, ça l'a réjoui en fait, parce que c'était quelqu'un de droit, qui produisait ses efforts. Au milieu d'une génération hypocrite, quand il a vu qu'il y a au moins quelqu'un qui reconnaît ce que je vis au-dedans de moi, ça l'a réjoui, comme vous-même en fait. Des fois vous êtes là, produisant votre effort pour le Seigneur, personne ne te voit, personne ne t'a jamais fait un compliment pour ton engagement pour Dieu. Mais quand ton Dieu témoigne de toi, ça te fait plaisir. Parce que lui, il le voit selon la vérité. Mais les gens sont, en fait, quand les gens parlent mal de toi, c'est qu'ils sont aveugles pour eux-mêmes, en fait. Voilà. Ils sont aveugles pour eux-mêmes. Et comme ils ne te voient pas parce qu'ils sont aveugles, ah oui, donc ils te qualifient par leurs pensées. Tu dis, toi là, oh oui, tu es ceci, tout ça. Parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Or, Jésus a des yeux pour voir. Donc, il a vu Nathanaël et il a témoigné que celui-là, il n'a pas de fraude en lui. Voilà. Alors, Nathanaël, quand il a entendu, mais comment tu m'as connu d'où? Tu m'as connu d'où? Parce que là, le Seigneur a touché quelque chose de très profond qui était en fait son intimité avec Dieu. Il a dit, mais tu m'as connu d'où? Parce qu'il était étonné que même les gens qui l'entouraient ne lui ont jamais dit des choses comme ça. Mais comment lui, qu'il n'a jamais, il vient de l'entour, il dit que tu es ceci. Non, ça touche. Ça fait plaisir. Et il a dit, mais Rabbi, tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire tu es le Christ. Il n'y a que le Christ qui peut aller voir ça de moi. Tu es vraiment le Christ. Tu es le Christ. Ah, il a dit, ah oui. Parce que tu as entendu que je t'ai vu, telle chose, maintenant tu as cru, mais tu en verras de plus grandes choses. Eh bien, Nathanaël s'est attaché, boum. Il dit non, là, voilà l'homme. Voilà l'homme. Toi aussi, tu fais des choses que tu aurais voulu que quelqu'un reconnaisse. Parce que c'est ton adoration, c'est ton effort au quotidien. Mais Dieu le voit. Dieu le voit. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de faire comme le Seigneur, qui méritait toutes les éloges, toute la reconnaissance, mais qui ne l'a pas obtenue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa mission. Il a œuvré. Il a fait sa mission. Il a fait sa mission. Et tu as besoin de tirer enseignement. Parce qu'au milieu d'une génération frustrée, nous avons besoin qu'on nous reconnaisse. Nous avons besoin que quelqu'un nous voie.
Regarde, je prie. Regarde, je jeûne. Ah, vraiment. Vraiment, je jeûne. 40 jours. 100 jours. Au lieu de t'acclamer, on te prend pour un fou. Oui. Mais l'important, ce n'est pas le regard des gens. Il ne faut pas attendre des gens quelque chose qui n'est pas dans leur culture. Des gens qui sont eux-mêmes perdus. Il ne faut pas attendre ces choses. Mais fais l'œuvre de celui qui t'a envoyé. Parce que tu es missionné. Tu es missionné. Tu es un missionnaire. Un missionnaire n'est pas perdu. Il sait pourquoi il est là. Fais les œuvres. Fais ta vocation. Fais. Parce que ce n'est pas les gens qui te demanderont des comptes. C'est celui qui t'a envoyé qui te demandera des comptes. Et il est digne de le faire. Oui, parce qu'il fait ce qu'il dit. Donc toi aussi, tu ne dois pas maintenant tergiverser avec toi-même, te laisser confondre par les discours qui t'entourent, le mépris dont tu es victime. Satan orchestre ces choses. Il veut te noyer dans la mauvaise conscience, dans l'inutilité, dans des débats inutiles. Satan, il emmène des débats inutiles. C'est-à-dire que d'ailleurs, par ce genre de questions, il veut te piéger en fait, pour que tu commences à te glorifier. Moi, je suis le Christ. Tu commences à vouloir te glorifier. Moi, je suis un tel, je suis un prophète. Moi, je suis un ceci. Moi, je suis un ceci. Je suis pasteur. Je suis telle chose. Mais toi aussi, réponds comme Jésus. Réponds comme lui pour dire, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est ça, bien-aimé. Tu n'as pas à perdre du temps dans des débats inutiles, en fait. Voilà. Tu n'as pas à rentrer dans l'orgueil de la vie. Moi, j'ai entendu telle prophétie sur moi. Tu n'as pas. Sois ce que tu es. Sois ce que tu es. Fais l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Fais l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, eh bien, vous sont les brebis et exhorte-les, encourage-les, fais l'œuvre. Occupe-toi du troupeau. C'est ce que tu dois faire. Parce que les comptes te seront demandés. Si le Seigneur t'a appelé à être évangéliste, va vers les âmes perdues. Va vers les âmes perdues. Les mêmes, ces pharisiens-là, c'est eux qui pourchassaient le Seigneur. Quand ils le voyaient avec des gens, oh, mais votre maître, il est avec des gens de mauvaise vie. Donc, parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans l'inutilité. C'est-à-dire qu'ils étaient paralysés dans leur je ne sais pas où, et quand ils voient le serviteur, celui qui est missionné en train de faire sa mission, eh bien, ça les dérange. Il est avec les gens de mauvaise vie. Mais il dit, mais attendez, un docteur, il vient pour des gens bien portants. Ce n'est pas pour les malades qu'il vient. Voilà. Le Seigneur vient pour sauver les pécheurs. Donc, je suis là où je dois être. Il est rentré dans la maison de Zachée. Est-ce que Zachée n'a pas été converti? Il a été converti. Voilà. Donc le Seigneur, malgré que les gens le traitent de tout, il chasse les démons, on lui dit, mais c'est par Belzébul qu'il le fait. Vous voyez? Les gens, en fait, sont dérangés par le fruit que tu portes. Ils sont dérangés parce qu'ils savent qu'ils ne servent pas eux-mêmes le Seigneur. Donc ils sont dérangés. Quand vous faites ce qui est bien, les gens qui font ce qui est mal sont dérangés. Parce que ça renvoie encore à leur conscience, leur terrible condition. Mais beaucoup, malheureusement, se laissent déstabiliser par cela. Quand Satan emmène ces choses, c'est parce qu'il sait qu'il peut avoir gain de cause. Des serviteurs peuvent se retrouver à être eux-mêmes frustrés parce qu'on t'a mal parlé, parce qu'on n'a pas reconnu ce que tu as fait. Beaucoup peuvent être dans des émotivités. On m'a méprisé, on m'a rejeté, et puis toi aussi tu laisses tomber. Mais c'est là le piège qui a fonctionné. Le piège a fonctionné. Si tu sors de ta mission, le piège a fonctionné. Parce que devant le Seigneur, tu vas dire quoi? Tu vas dire, Seigneur, tu m'as envoyé, mais ils m'ont rejeté. Toi, tu vois, quand tu réfléchis, tu vois que ça n'a pas de sens.
Parce que Jésus, il faut voir de quel rejet il a été victime. Il faut se rendre compte de quel mépris. Voilà. Quand on vous parle de la croix que nous chantons aujourd'hui, à la croix je me prosterne. Mais c'était le signe de la malédiction. Celui qui est pendu au bois. Mais c'est-à-dire, c'est le malfaiteur, le malfrat en fait. Voilà. La croix n'était pas là pour crucifier les gens qui sont regardés comme des grandes personnes, des serviteurs de Dieu. C'était pour des bandits. Donc tu dois réaliser ce que ça représente pour le Seigneur, lui le saint, le juste, de se retrouver là à ta place sur ce bois, méprisé de tous, rejeté, humilié. Il faut que tu réalises tout ça. Donc tu ne peux pas lui dire que j'ai été rejeté, c'est pour ça que je n'ai pas fait la mission. Celui qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé sera battu d'un plus grand nombre de coups. Tu es digne de châtiment. Quand tu sais ce que tu dois faire pour ton Dieu, y compris en faveur de ceux qui te méprisent, il faut se sanctifier dans la vérité. Mais quand maintenant les critiques que tu entends arrivent à t'impacter, te rendre amer, te faire démissionner, mais tu es en train d'échouer sur la véritable mission. Parce que c'est à cause de ça que Dieu a besoin des serviteurs. Si les gens étaient tellement gentils, qu'il suffit qu'ils entendent la parole de Dieu, ils se tournent vers Dieu, les prophètes auraient suffi. Il n'y avait pas besoin d'aller humilier son propre fils sur cette croix. Donc Jésus-Christ, il sait pourquoi il est là. Il connaît d'avance les gens, comme on l'a vu tout à l'heure avec Nathanaël. Il connaît la méchanceté. Il connaît que quand on est dans le péché, on est orgueilleux, alors que c'est toi qu'on est venu sauver. Donc malgré ça, Jésus n'abandonne pas la mission de te sauver, de te délivrer. Il parle, cette parabole du semeur, il sort, il sème, il sème, il sème. Il veut semer la parole de Dieu en toi. Il veut te sortir de ta condition. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur qui est le Christ, et nous sommes ses témoins. Nous sommes ses témoins, y compris devant Israël. Ils en attendent toujours. Mais celui qui a été annoncé est déjà venu. Et tout ce qui a été dit de lui, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Ésaïe, c'est l'un des prophètes d'Israël. Il a annoncé la souffrance du Christ. Nous pouvons le voir. Et c'est ce qui s'est passé. David lui-même a parlé pour le Christ. Et nous le voyons aujourd'hui. Et malgré ça, pour eux, ce n'est pas celui-là. Ils en attendent, mais le nôtre est venu. Il nous a délivrés. Il a dit que j'ai d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie. C'est là aussi, il faut que j'aille les chercher, afin d'amener et qu'il y ait un seul troupeau, un seul Seigneur. Donc c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de faire. Mais quand maintenant, celui dont nous attendons le retour, parce que celui qui est venu a dit qu'il revient. Donc quand celui qui pour nous va revenir, celui qui est notre Seigneur, dans l'avènement nous couronne notre engagement, eh bien c'est là qu'ils vont maintenant le rencontrer. Et qu'ils vont se dire, mais il était déjà venu, on l'avait rejeté. Voilà. C'est ce qui est écrit dans Zacharie. Qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et il y aura un grand deuil en Israël. Donc ce qui importe pour le Seigneur, c'est de faire l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Alors qu'Israël attendait un sauveur comme Moïse, qui s'occupe des enfants d'Israël contre leurs ennemis. Mais Dieu a envoyé le sauveur du monde. Oui, le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Il n'y a plus du genre, ça c'est des ennemis, ça c'est des gens que Dieu ne connaît pas. Non, il est le sauveur du monde. Et déjà par ce fait, il y avait déjà un décalage avec les enfants d'Israël.
Parce que la loi dit, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus dit, tu aimeras ton ennemi. C'était des paroles qui étaient too much pour eux. C'était trop. Parce qu'ils étaient eux-mêmes aussi sous l'oppression déjà des nations, notamment de Rome. Donc forcément, un sauveur, c'est ce qui vient briser la main de Rome. Mais voici le Seigneur, non seulement qui dit que tu dois pardonner ton ennemi, mais aussi, on le voit, aller prier pour l'enfant, les enfants des Romains, des soldats romains, et il les accueille, il va guérir leurs enfants et tout. Ils se disent, mais non, ça c'est un traître, ça. Ça, c'est pas, il n'est pas pour la nation. Et en plus, il dit que ce n'est pas ce qui rentre qui souille, que si le temple est détruit en 3 jours pour eux, il dit non, non, là, ça, ce n'est pas vraiment le sauveur d'Israël. Oui, Israël, c'est que tu portes en toi l'avenir de l'humanité tout entière. Ton Dieu est le Dieu des nations. Et le Christ est le sauveur du monde. Parfois, Dieu annonce clairement ce qu'il va faire. Mais quand il commence à le faire, on ne comprend plus. Et pourtant, il a annoncé. Il a annoncé. Israël a été choisi et devait porter la lumière qui éclaire le monde. Ton Dieu est Dieu. Ton Messie est le sauveur du monde. Il ne faudrait pas que nos haines, les uns vis-à-vis des autres, nous empêchent de discerner l'œuvre de Dieu. Et c'est un comportement humain que de vouloir nous approprier des choses selon notre petite intelligence. Et des fois, toi aussi, quand tu es là avec ton Dieu, tu pries, tu jeûnes, Dieu te parle. Et tu aurais voulu que ton Dieu puisse se venger contre tes ennemis, des ennemis que tu te crées à tout bout de champ. Et tu es parfois étonné de voir que ton Dieu bénit un tel qui est ton ennemi. Tu as l'impression, Seigneur, tu me trahis. Dieu est Dieu. Voilà. C'est à toi d'apprendre à le connaître. Et il faut bénir, acclamer le Seigneur pour sa bonté, en fait, pour sa miséricorde, en fait. Heureusement que notre Dieu n'est pas comme nous. Ah ben oui. Parce que nous sommes capables de prendre plaisir dans le malheur même de nos ennemis. Et pire encore, même de notre frère, en fait. C'est bien. Nous, quand on était enfant et que tu es un peu fâché avec quelqu'un, tu boudes. Et puis la personne marche, cogne le pied et te dit « c'est bien !» Le cœur de l'homme est mauvais. Mais le Seigneur est celui qui nous sanctifie. Donc, bien-aimés, une fois que nous avons compris que nous n'allons pas attendre des acclamations des hommes, que nous n'allons pas attendre qu'on reconnaisse qui nous sommes, nous allons tout simplement servir le Seigneur comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui a servi au milieu de l'opposition, du mépris, au milieu du rejet des religieux. Il a servi fidèlement le Seigneur et il peut répondre à Jean-Baptiste. Allez-y, lui dire que voici, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée. C'est d'accomplir ta vocation, c'est d'accomplir ton ministère tous les jours, bien-aimé. C'est ce qui est important. Et de ne pas regarder aux hommes, mais de regarder à Dieu, mais d'avoir compassion des gens, parce que la mission a été donnée pour ces mêmes personnes qui ont besoin de toi. Alors, bien-aimés, pour nous encourager à faire comme le Seigneur, ici dans 2 Timothée, cela va nous aider à pouvoir avancer vers la conclusion de ce message. 2 Timothée. Donc, allons-y dans 2 Timothée 4. À partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voici, bien-aimés, le monde est en proie à des oppressions terribles, à la confusion. Mais toi, tu as la grâce que ton Dieu t'avait ouvert les yeux. Il avait ouvert ton oreille afin que tu n'entendes pas le brouhaha de ceux qui t'entourent, mais que tu entendes le son de la voix de ton Dieu, afin que tu connaisses ta vocation et que tu aies l'intelligence de la faire. Que dans des conditions favorables ou non, tu sais ce que tu dois faire. Dans des conditions favorables ou non, tu sais ce que tu dois faire. Quand tu as des enfants, parfois tu vois que tes enfants écoutent « oui papa, oui maman », mais parfois ils n'écoutent pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire ce que tu dois faire à leur sujet. Parfois même quand cet enfant n'écoute pas, mais continue à lui parler, même s'il n'écoute pas, mais il est là. Vous voyez, on n'est pas là en train de prêcher parce que vous tous, vous êtes tellement bien disposés. Ah oui, mais on doit faire ce pourquoi on est là. Parce que même quand tu es mal disposé, tu entends quand même. Tu entends quand même. Et un jour, si tu le veux bien, cela pourra t'aider. Ah ben oui, c'est pour ça que le Seigneur dit, enseigne à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que quand on a fini nos folies et tout, et comme l'enfant prodigue, après avoir brûlé toutes ses cartes à Las Vegas, il s'est souvenu que mais chez mon père, ce que j'entendais, chez mon père, c'était pas comme ça. Et ça l'a sauvé aussi. Ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Donc, et ici, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, toi aussi, bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Toi qui as entendu la voix du Seigneur, toi qui as entendu ce dont tu as été appelé, c'est maintenant que tu dois servir. C'est maintenant. Laisse les gens parler, mais toi sers. Parce que ce sont tes œuvres, c'est le fruit que tu vas porter qui va te justifier. C'est la mission en fait. Je suis en mission, je suis missionné, fais ta mission. C'est Dieu lui-même qui va t'acclamer. Fais ta mission. Et il y a une foule de témoins dans le ciel. Les anges sont là en train de voir comment il va faire. Ah là, l'ennemi a fait tel piège, il a pu faire. Ah, il s'est relevé, il a fait telle chose. Donc, fais. Il y a des vrais témoins. Ceux qui ne mentent pas, qui voient. Et l'histoire de ta vie, elle est écrite. Voilà. Fais l'œuvre, fais la mission. Bien-aimé, c'est très important ce que tu entends. Si le Seigneur Jésus nous a sauvés, c'est parce qu'il a été focalisé sur la mission et non pas se laisser avoir par les insultes du diable, en fait. Fais attention de ne pas être dans l'émotivité. L'émotivité, c'est le piège par lequel le diable te prend. Oh, on a dit ceci. Les colères, tu réagis, tu es pris dans le piège. Tu es pris dans le piège, mais marche par l'esprit. En esprit, je sais ce que je dois faire. Je sais comment je dois me tenir. Je dois ouvrir ma bouche. Je dois témoigner à un tel. J'ai ma vie de prière. Je poursuis mon objectif. Dieu me fait grâce. Dieu me donne le temps de faire telle chose. Donc, focalise-toi et porte du fruit. Et chaque fois que tu vas porter du fruit, c'est un chaos pour l'ennemi. Et une confusion totale pour ceux qui te méprisent. Travaille selon le temps que Dieu t'a donné. Bien-aimé, il faut réaliser, Dieu est bon et il te donne le temps. Parce que le temps n'est pas en ton pouvoir. Le temps n'est pas en ton pouvoir. Et je peux te dire que même ta vie n'est pas en ton pouvoir. Ta vie n'est même pas en ton pouvoir. Tu ne peux même pas disposer de ta vie. C'est que chaque matin, tu vois la bonté de Dieu qui renouvelle son esprit en toi, qui te réveille. Tu es là, tu dors, tu te réveilles. Ah, je suis toujours là. Eh bien, c'est Dieu qui fait ça. C'est la bonté de Dieu pour toi. Mais utilise ton temps pour faire ta mission. Sois un bon missionnaire. Fais ta mission. Regardez une année comme celle-ci où Dieu nous a dit, à nous qui sommes ici au centre du réveil chrétien, qui est une grande vision pour notre génération, le Seigneur dit c'est l'année du ministère, des vocations et des grandes réalisations. Mais quand nous avons entendu cette parole, qui savait que dans quelques semaines, tu seras confiné? Oui, parce que beaucoup sont orgueillissés de leur travail, quoi.
j'ai mon travail, j'ai ceci, cette année, je veux faire telle chose, je veux monter. Puis boum, tu es confiné. Tu es confiné. Mais pendant ce confinement-là, il y en a qui ont progressé dans le ministère. Voilà. Hier, j'avais un enfant là qui me témoignait, qui me dit, mais pasteur, c'est vrai que parfois vous voyez que je ne suis pas là, mais en fait je suis proche de vous, je suis avec vous parce que pendant le confinement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, j'ai vu que j'ai commencé à faire des réunions avec ma famille, avec mon père, avec mes amis, et j'ai vu que ça agit, ce que vous faites, je l'ai fait, j'étais étonné de voir que je connaissais ces choses, de voir l'action de Dieu, et vraiment ça m'a changé. Je dis oui, mon enfant, c'est pas pour rien qu'on vous enseigne, qu'on investit les choses, il faut vous-même rentrer dans la pratique pour réaliser que vous êtes vous-même appelé de Dieu. Il y en a qui ont avancé. Mais pendant tous ces mois de confinement, il n'y avait plus que le ministère. En tout cas, mon épouse et moi-même, vous nous avez vus mobilisés. Ce n'était pas du tout simple. C'était pas du tout simple. C'est facile dans ça d'abandonner, d'oublier. Il y en a qui oublient en premier la maison de Dieu. Ça, c'est ce que le diable veut te faire oublier. L'intérêt du royaume, tout ça. Allez, ma vie. Mais si tu es là, c'est Dieu qui te fait grâce, en fait. Il faut réaliser. Alors ton temps est important. Et c'est le temps que Satan veut piller. C'est le temps. J'en viendrai avec un message sur le temps. Mais c'est le temps que Dieu te donne que Satan veut piller. La Bible dit qu'il a peu de temps. Et il veut piller ton temps. Mais c'est ton temps que tu dois donner au Seigneur. C'est le temps de la mission. C'est le temps de la mission. Et pour des grandes choses. Parce que comme l'a rappelé Pasteur Jocelyne, le manger, le vêtir, tout ça, Dieu va nous donner. Il sait ces choses. Quand on a gagné notre pain, on a mangé, le ventre veut même éclater, on n'a pas fait de grandes réalisations encore. On a cette étape de « Oh Seigneur, j'ai bien mangé ». C'est ça tes grandes réalisations? Non, les grandes réalisations sont les saluts des âmes. C'est la gloire du Seigneur, c'est l'adoration de notre Dieu. C'est le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. C'est d'aller secourir celui qui est en train de périr. C'est de donner l'espérance à un enfant qui est dans la situation compliquée. C'est ça les grandes réalisations. Ça veut dire que ce temps-là n'est pas du tout un temps de confusion. C'est un temps pour méditer à l'essentiel, revenir à ta vocation. C'est maintenant que tu vois les âmes en déshérence. Même ceux qu'on appelait les grands deviennent misérables parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Dieu a secoué la base de l'orgueil des nations. Il n'y a plus des gouvernements qui tiennent. On est le président, tout ça, tout le monde est aux abois. Donc c'est maintenant que tes vocations doivent parler. C'est maintenant que les âmes sont prêtes à se tourner vers le Seigneur. Où est l'armée du Seigneur? Où sont les évangélistes pour aider cette génération? Où sont les pasteurs pour exhorter le peuple de Dieu et prendre soin de lui? Où sont les prophètes pour annoncer à cette génération la voie qu'ils doivent suivre? Vous voyez, c'est maintenant, c'est l'année du ministère. C'est l'année du ministère. C'est l'année de tes vocations. C'est l'année des grandes réalisations. Ce sont des réalisations à la gloire de Dieu. C'est l'année des grandes réalisations. Tu dois te révolutionner toi-même et tu dois au quotidien faire l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Tu dois sortir de la pollution de ceux qui ne font rien et qui sont toujours là en train de bavarder. Toi, tu dois travailler. Et l'œuvre, la vocation n'est pas une illusion. C'est quelque chose de concret. Ça veut dire que moi-même, j'ai besoin déjà de me révolutionner par la prière, par la consécration à Dieu, par mon adoration. Mon adoration doit véritablement prendre place et ma louange doit monter. Ça, c'est déjà une grande réalisation au niveau de toi-même. Mais ceux qui t'entourent, ta maison, ta famille, tes enfants, tes neveux, toutes ces personnes ont besoin d'être conduits vers le Seigneur. Ton témoignage doit commencer à agir. Si tu es pasteur, commence déjà par là. Commence déjà par commencer à exhorter les gens qui t'entourent, tes propres enfants, tes cousins, tes amis, que non, mais là tu prends un mauvais chemin. Tu sais, tu m'avais dit que tu avais reçu ceci, continue, n'abandonne pas, persévère, je vais prier pour toi, prions ensemble et tout. C'est ce que fait un pasteur. Ça commence par là.
Avant de dire que je me vois là-bas, mais commence par faire un pas devant. C'est la vision, oui, mais commence par faire un pas devant. Je me vois, je suis, je me vois, je me suis, alléluia, et tout. Et tu es toujours là où tu es. Et au lieu d'avancer, si tu ne vois pas, tu vas commencer à dire, oh, je me vois vraiment, oh, je me vois, oh, Non, bien-aimé, je me vois, Dieu m'a appelé, allez, je marche. Je marche. Dieu m'a appelé à être pasteur, je dois savoir exhorter les gens. Tu es là, tu ne sais même pas, dès qu'on veut parler avec toi, tu rentres dans des colères, mais ce n'est pas comme ça qu'un pasteur agit. Tu sais exhorter dans le calme. Tu dois exhorter. Tu es toujours en train de gronder tes enfants. Tu es ceci, tu es bête, tu es ceci. Ah, moi, Dieu m'appelle au ministère de pasteur. C'est comme ça qu'un pasteur parle. Tu exhortes, mais mon enfant, prends courage, ça va aller, tu vas réussir. Allez, là, vraiment, on exhorte. L'exhortation, c'est doux, c'est un encouragement. C'est exactement comme on encourage un athlète, il dit, allez, tu vas gagner et tout. Donc voilà, toutes ces choses, c'est comme ça qu'on rentre dans sa vocation. On change et on avance. On voit que, on a béni un tel, on a béni un tel. On voit que sa maison prend une droiture maintenant. Même tes amis, voient que tes amis changent. Tes amis commencent maintenant à écouter, à lire, à prier un peu, même faire le Notre Père. Ça commence déjà là. Tu vois que c'est toi que Dieu utilise. Tu n'es plus dans des bavardages, dans des débats inutiles, mais tu vois le fruit qui t'encourage. Eh bien, si Dieu te trouve digne de faire là où tu avais fidèle dans des petites choses, il te confie des grandes choses. Tu vois aussi maintenant que dans le ministère, où toi aussi tu as enseigné, on commence à voir ton fruit jusqu'à ce qu'on te présente devant le peuple de Dieu parce qu'on voit qu'au quotidien, par ton engagement, par ta présence, les choses bougent, les choses avancent. C'est comme ça que tu es occupé à ta vocation. Tu fais la mission que le Seigneur t'a donnée. La mission, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant que tu dois être dans la mission. Et je peux vous dire que si nous, en tant que peuple de Dieu, on était déterminés dans nos missions, là, le monde ne serait pas tel qu'il est là. Il est en train de critiquer. Tu critiques ta propre mission. C'est vraiment le venin du diable, en fait. Tu critiques, tu rentres dans des débats inutiles. Tu es là, tu murmures, tu fais des choses, tu ne vois pas que c'est vraiment le poison de... Ça, c'est la mission du diable. Ça, c'est la mission du diable. Ce n'est pas du tout la mission de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé, ni mépriser les gens, ni rentrer dans des débats inutiles, ni des critiques, ni d'être paralysé sur toi-même et voir le monde d'une façon selon tes propres péchés. Non, Dieu t'a envoyé faire une mission précise. Une mission précise que tu dois faire. Il faut le faire. Il faut qu'on arrête de faire du chant au diable. C'est qui est le Tout-Puissant? C'est notre Seigneur ou le diable? Est-ce que nous sommes là pour confesser les choses du diable? Là pour confesser les choses de Dieu. Et tu es là, tu existes. Tu es béni, tu es une source de bénédiction. Ton Dieu a trouvé bon de te choisir et de te donner une mission. Il y a des gens qui attendent de cette mission. Tu dois parler selon la mission. Tu dois agir selon la mission. Et pour terminer, je te donne ce passage pour que tu comprennes que tes paroles sont très importantes. C'est Matthieu 12. Matthieu 12. Parce que tu entends la mission, tu te demandes comment la mission se fait. Matthieu 12, à partir du verset 30. Voici ce qui est écrit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor,
et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, ce passage que je viens de lire est très riche en enseignements. Mais j'aimerais tout simplement terminer mon message sur ce dernier verset. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Parce que tout passe par la parole. Le ministère, c'est par la parole. Ta mission, c'est par la parole. Ta vocation, c'est par la parole. C'est les paroles de Dieu que tu dois libérer. Voyez ? Et le diable veut utiliser tes paroles pour du bavardage, pour des choses vaines, pour des choses impures, pour t'empêcher de faire ta mission. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé pour mission d'aller dire de telles paroles. Parce que les paroles, c'est ce que vous semez dans la vie des autres, y compris dans votre propre vie. Donc il faut faire attention avec ta langue. Parce que c'est par elle que tu vas rendre ministère. C'est par elle que tu vas accomplir de grandes vocations. Quand tu arrives à impacter la vie de quelqu'un et que cette personne marche pour Dieu, tu as fait une grande réalisation. Quand tu arrives à changer l'état d'esprit d'une génération, en laissant que Dieu puisse utiliser ta bouche pour parler une parole qui a le pouvoir d'emmener à la conversion, à la délivrance, tu as accompli avec ton Dieu une grande réalisation. Mais le diable aussi veut semer la haine, la division, l'impureté. Tous les péchés sont attachés à la langue. C'est par la langue que vient l'adultère. Il faut le réaliser. C'est par la langue que vient la séduction. Toutes les philosophies du monde, c'est par la langue, c'est par la séduction de la langue qu'on attire vers le péché. Mais c'est aussi par les paroles de Dieu dans ta bouche que tu sortiras les gens des ténèbres, que tu emmèneras à la conversion une génération. C'est par les paroles de la bouche que tu libéreras les bonnes nouvelles, que tu encourageras une âme découragée. C'est par les paroles. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que par tes paroles, tu seras justifié ou tu seras condamné. Ça veut dire qu'on va dire, mais oui, toi tu disais ça, non? Mais c'est ce que tu dis qui apporte la semence. Donc les œuvres, c'est par la parole. Jésus, comment il rendait ministère? C'est par la parole. C'est par la parole qu'il guérissait les malades. C'est par la parole qu'il a ressuscité Lazare. Il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. C'est par la parole, en fait. C'est par la parole. Veille sur tes paroles. Fais que tes paroles puissent te justifier. Par ta parole, confesse le Seigneur. Par ta parole, condamne les œuvres du diable. Par ta parole, repens-toi. Par ta parole, sers le Seigneur. Par ta parole, bénis le peuple de Dieu. Par ta parole, encourage celui qui est faible. Par ta parole, bénis la veuve et l'orphelin. Par ta parole, parle à cette génération. Par ta parole, bénis la France. Par ta parole, bénis la jeunesse. Par ta parole, la parole qui va te justifier devant Dieu. Quand les gens ont reculé devant l'enseignement de Jésus, la foule est partie, il s'est retourné, il a vu 12, il dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, Maître, où irons-nous? Toi seul as des paroles de la vie éternelle. Ta parole te justifie devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, toi qui comprends que maintenant, je dois faire ma mission parce que je suis missionné par mon Dieu, c'est que mon Dieu m'a donné des paroles. Nous avons entendu ce que Jésus a témoigné de Jean-Baptiste. Il a dit, mais qui est allé vous voir? Est-ce que c'est un roseau agité par le vent? Mais vous avez vu plus qu'un prophète. Parce qu'il est celui qui dit, j'envoie mon messager devant toi. La parole qui crie dans le désert pour appeler à la repentance. C'est ce qu'a été Jean-Baptiste. Et même s'il a péri dangereusement dans une telle condition qu'il a été décapité, mais il n'a pas perdu son temps. Il a ouvert sa bouche et a dit des paroles qui témoignent de lui jusqu'à aujourd'hui. Toi aussi, comprends l'importance de la parole. C'est la parole qui témoigne de qui tu es. C'est par ta parole que tu dois libérer ce qui est en toi. Qu'on entende toujours de toi une parole à la gloire de Dieu. Une parole qui exhorte, qui encourage, une parole qui bénit. C'est ce qui est dit dans la parole. Que ta parole, votre parole soit salée.
Voyez, il faut le sel de Christ. Il faut cette parole qui est toujours là, comme un ministère rendu. Mais le diable vient souiller par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et le diable voudrait utiliser des langues pour semer la mort, pour semer la confusion, pour semer le mépris, y compris des blasphèmes. Il faut que tu réalises. Fais la mission. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, alors ouvre ta bouche pour la gloire de Dieu. Que Dieu parle et que la parole devienne chair. Et qu'il y ait un fruit. Parce que la parole est une semence qui doit emmener une bonne récolte pour la gloire du Seigneur. Une récolte d'âme. Un encouragement pour le peuple de Dieu. Mais surtout la gloire de ton Dieu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Afin que ta génération connaisse qui est le vrai Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu t'a donné cette parole. Libère la parole. Il y aura un résultat. C'est l'année du ministère, des vocations et des grandes réalisations. Comprends-le que c'est le temps. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors, bien-aimé, toi qui es loin du Seigneur, toi qui as compris ta mission, toi qui veux marcher, toi qui veux changer l'état de cette génération, toi qui veux travailler avec Dieu, voyez, malgré les épreuves, Dieu ne rejette pas cette génération. Dieu veut sauver cette génération. C'est pour ça qu'il appelle une armée des serviteurs et des servantes pour le réveil spirituel. Alors, bien-aimé, maintenant, tiens-toi devant le Seigneur. Nous allons invoquer son nom ensemble. Et nous voulons travailler. Nous sommes le centre du réveil chrétien, un ministère qui mobilise les vocations et qui poursuit le réveil des nations. C'est ce que nous devons faire. Et je compte sur chacun de vous pour se déployer. Ceux qui sont missionnés savent qu'ils sont missionnés. Dieu appelle ceux qu'il a appelés. Et nous, on est là pour pouvoir t'aider à servir le Seigneur. Avec efficacité, avec simplicité. Fais simplement, il faut simplement accomplir ta mission. Et ensemble, accomplissons nos missions. Et l'œuvre du ministère s'accomplira. Alors répète après moi, bien-aimé, Seigneur Jésus, me voici devant toi, car tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Et j'ai entendu ta parole, le message que tu m'as envoyé, et je l'accepte de tout mon cœur. Je change d'état d'esprit. Je sors de la distraction et de la négligence, et je m'attache à ma vocation. Je reconnais la grâce d'avoir été choisi, afin que ma vie ne soit pas dans la vanité, mais que je sois occupé à des choses qui te glorifient, à des choses qui bénissent mon prochain. Aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Je renonce à Satan et à ses manigances, à sa distraction et au poison de ses pensées. Je consacre ma bouche à l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Seigneur, me voici. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, de ta puissance et de ton onction. Dès maintenant, je regarde devant. Je ne me retourne pas en arrière, comme la femme de Lot, mais selon la grâce que tu me fais, je veux marcher selon ma vocation. Merci pour ton amour, ta compassion et ta miséricorde, car tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas rejeté, mais aujourd'hui tu m'attires avec des cordages d'amour et tu me tablis, Seigneur éternel Dieu, sur le roc, afin que je puisse marcher. Ta parole est la vérité. Tu es mon Dieu et mon roi, et je suis honoré de te servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants du Seigneur, nous publierons tes louanges au milieu de cette génération et des générations à venir. Père, nous te rendons grâce pour la vision du centre du réveil chrétien, dont tu nous as oints pour te servir ensemble et efficacement au milieu de cette génération. Merci pour l'année du ministère, l'année des vocations et des grandes réalisations. Je te dis merci, Père, de tout mon cœur. Merci pour la sagesse et l'intelligence et pour la force de l'esprit et la joie du Seigneur que tu m'as donnée afin que je réussisse la mission
que tu m'as confiées dès avant la fondation du monde. Merci Saint-Esprit. Merci Père.